Bonjour et bienvenue à Seb Colombe TV. Je vous propose une première méditation aujourd'hui, prédication plutôt, et je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous le souhaitez pour suivre avec moi le texte biblique dans Jérémie 32, versets 1 à 15. Donc Jérémie 32, versets 1 à 15. Je me permets de vous en faire la lecture. Nous la faisons ensemble au nom du Seigneur. L'armée du roi de Babylone faisait alors le siège de Jérusalem, et le prophète Jérémie était enfermé dans la cour de la prison qui se trouvait dans le palais du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer en lui adressant ce reproche. « Mais pourquoi prophétises-tu comme tu le fais ? En effet, tu affirmes, « Voici ce que dit l'Éternel, je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il s'en emparera. » Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Babyloniens, mais il est certain qu'il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il devra lui parler en face et le voir de ses yeux. Nebuchadnezzar emmènera alors Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je m'occupe de lui, déclare l'Éternel. Si vous combattez les Babyloniens, vous n'aurez aucun succès. Jérémie dit, voici la parole que l'Éternel m'a adressée. Anamaël, le fils de ton oncle Shaloum, va venir te trouver pour te demander d'acheter son champ qui se trouve à Anathoth, car tu as un droit de rachat pour l'acquérir. Effectivement, Anamaël, le fils de mon oncle, est venu me trouver dans la cour de la prison, conformément à la parole de l'Éternel, et m'a dit, « Je t'en prie, achète mon champ qui se trouve à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as un droit d'héritage et de rachat. Achète-le donc. » J'ai alors su que c'était bien une parole de l'Éternel. J'ai donc acheté le champ de Anamaël, le fils de mon oncle, qui est à Anathoth, et je lui ai pesé l'argent, soit 17 pièces d'argent. J'ai écrit un contrat, l'ai cacheté devant des témoins, puis j'ai pesé l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite le contrat de vente qui était cacheté avec ses dispositions générales et ses clauses, ainsi que celui qui était ouvert. J'ai remis le contrat de vente à Baruch, fils de Nérija et petit-fils de Maréra, en présence de Anamaël, le fils de mon oncle, des témoins qui avaient signé le contrat de vente et de tous les Judéens qui se trouvaient dans la cour de la prison. Devant eux, j'ai donné cet ordre à Baruch. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Prends ces documents, le contrat de vente qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Amen. Alors, je prends ce texte et c'est vrai que quand on regarde, on se dit, il y a le roi de Juda, donc Sédécias, qui parle à Jérémie, qui est son prisonnier, à vrai dire, et lui dit, écoute, tu n'arrêtes pas de dire des mauvaises choses sur moi, tu n'arrêtes pas de dire qu'on va être captif à Babylone, vraiment, c'est fatigant. Pourquoi tu dis ça ? Et très étonnamment, à la lecture de ce texte biblique, nous voyons que Jérémie semble ne pas du tout répondre à la question, et il parle au roi Sédécias, qui doit acheter un champ, qu'on doit le cacheter comme ça, qu'on doit passer devant notaire, voilà le témoin, voilà comment s'appelle le champ. Alors on a l'impression qu'il y en a un qui parle de quelque chose, l'autre parle d'autre chose, et on se dit, mais franchement, comment arriver à ce qu'ils s'entendent véritablement ? Et puis pourquoi d'ailleurs le texte biblique est comme ça ? Il y a quand même pas mal d'interrogations. Ce que j'espère, c'est qu'ensemble, en partageant ce texte biblique, nous pourrons, les uns et les autres, en tirer profit et que cela soit une source d'édification pour les uns et pour les autres. Alors, Jérémie, à ce moment-là, par le roi Sédécias, est plutôt pris pour un prophète de malheur. C'est pas le genre de prophète qu'on aime bien. On aime bien ceux qui disent de bonnes choses, qui parlent d'un avenir meilleur. On sera plus fort, peut-être encore meilleur en Dieu. Mais là, forcément, Sédécias ne veut pas entendre parler de Jérémie qui lui dit « Écoute, ton royaume, en fin de compte, bientôt il n'existera plus, tu seras déporté à Babylone et toi, on n'entendra plus parler de toi. » Forcément,
il est plutôt pris pour un prophète de malheur que plutôt pour vraiment un prophète de l'Éternel, même si à chaque fois, Jérémie lui dit, écoute, c'est vraiment au nom de l'Éternel que je parle. Alors, chose étonnante, c'est qu'on voit Jérémie en prison qui va devoir acheter un champ. Humainement, ça n'a pas de sens. Quand on est en prison, pourquoi acheter un champ dont on ne pourra pas s'occuper, on ne pourra peut-être même pas le défricher, on ne pourra pas l'entretenir, encore moins le cultiver pour que plus tard, il puisse être récolté. Donc on ne voit pas vraiment le sens d'acheter un champ quand on est en prison. Pour autant, Jérémie va acheter ce champ sur ordre de l'Éternel. Et ça va tout changer. Humainement, on n'achète jamais un champ quand on est en prison. Mais avec Dieu, il peut nous amener à acheter un champ alors qu'on est en prison. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, en fin de compte, Jérémie fait un acte prophétique. C'est insensé, vraiment c'est insensé, l'ennemi va prendre la ville, et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que vous vous souveniez, c'est que cette histoire nous dit, c'est que Jérémie est en prison, dans le centre de la cour. Il est enfermé par le roi Sédécias. Mais lui-même, le roi Sédécias, est enfermé dans Jérusalem parce que tout Jérusalem est entouré des armées de Babylone. Alors on ne sait pas vraiment qui est en prison, mais en tout cas il y en a beaucoup qui sont en prison. Et ça, c'est véritablement un fait. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire que dans un moment comme ça, où tout semble être fini, parce que Jérémie est en prison, et puis bientôt il va être mis en exode à Babylone, donc l'avenir n'est pas bon. L'avenir n'est pas bon. Pourtant, le Seigneur va lui dire, c'est maintenant que tu vas investir. C'est maintenant que tu vas acheter un champ. On pourrait croire que ça n'a pas vraiment de bon sens. À vrai dire, Jérémie va acheter un champ, il ne pourra pas s'en occuper, le roi Sédécias non plus, et en fin de compte, ça va devenir la propriété de Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, selon les versions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, humainement, ça ne tient pas. Ce n'est pas quelque chose de véritablement réfléchi. Mais pourtant, le Seigneur va permettre à Jérémie de faire un acte prophétique, c'est acheter ce champ. Mais vous savez, souvent quand nous pensons, nous aussi, que tout est fini, comme par hasard, avec Dieu, c'est là où tout renaît. Là où il n'y a plus d'espérance, là où on se dit que son futur va être à Babylone, le Seigneur nous donne une bonne promesse. C'est que rien n'est fini tant qu'il n'a pas dit lui-même que c'était fini. Et ça, je pense que c'est important pour nous de nous le rappeler, surtout dans un moment où, en ce moment, nous vivons un temps tout à fait historique, qui est ce temps de confinement, ce temps où nous nous retrouvons, où on entend parler beaucoup de coronavirus, et beaucoup de gens pourraient se dire, mais c'est presque fini, ça sert à rien d'investir en quoi que ce soit. En ce moment, on va pas avoir trop d'espérance, on va pas trop miser sur l'avenir parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Mais avec Jésus, rien ne se finit. Tant que Dieu n'a rien dit, ça veut dire que tout se poursuit. La vie continue, l'espérance continue. Et quand Jérémie va acheter ce champ, en fin de compte, il est en train d'acheter un champ d'espérance. Et nous avons lu ensemble au verset 15 où il est dit que le Seigneur dit, en effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Tout semble nous dire le contraire, mais le Seigneur dit, voilà ce qui va véritablement se placer. Et chacun d'entre nous, nous devons aussi placer notre espérance dans le Seigneur, croire en lui, parce que Dieu est bon et il est bon toujours. Coronavirus ou pas, confinement ou pas, Dieu demeure le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi, nous en tant que chrétiens, nous devons être comme Jérémie, demeurer dans l'espérance, parce que les plans de Dieu sont au-dessus des nôtres. Nous ne savons pas tout, Dieu ne nous communique pas tout, mais à chacun d'entre nous, il est capable de dire « investis ». Achète un champ d'espérance. Ne te laisse pas prendre
par tout ce que tu vois aux chaînes info. Ne te laisse pas prendre par tout ce que tu entends, mais aie une hauteur de vue, regarde à l'Éternel, et il va te parler, il va te montrer la suite à donner. Chers frères et sœurs, c'est absolument encourageant. Et pour nous, nous avons besoin de nous réfugier dans les bras de l'Éternel. C'est absolument nécessaire, vital et productif. Ça, c'est productif. De se jeter dans les bras de l'Éternel, au-delà de tout ce qui m'entoure, virus ou pas, confinement ou pas, Dieu demeure le même. Dieu demeure le même. Amen. Il est bon d'avoir un Dieu qui se soucie de chacun de nous. Et aujourd'hui, il se soucie de chacun de nous. Et dans le même temps, il prend soin de nous aussi, à chaque instant. Et j'aimerais que nous puissions nous souvenir de cette assurance que Dieu nous donne, qu'il est là avec nous en tout moment. Alors bien sûr, nous vivons peut-être moins de communion fraternelle. On ne se voit plus au temple. Il n'y a plus les réunions communes de ceci ou de cela qui composent la vie de l'Église. Pour autant, Dieu demeure bon. La communion fraternelle doit demeurer bon. Et ça, c'est très important pour chacun d'entre nous. Même entouré de ce qui peut nous sembler le plus sombre, en ce moment même, Dieu demeure notre lumière. Dieu demeure notre espérance. Dieu veut nourrir notre foi. Chers frères et sœurs, Dieu demeure bon pour nous, pour notre présent et aussi pour notre futur. Il l'a été par le passé. Pourquoi voulez-vous que ça change ? Aujourd'hui et éternellement, il demeure le même et à l'égal de lui-même. Il est aussi notre bouclier et notre force. Dans ces moments où on pourrait se dire « Oh là là, on est beaucoup attaqué, on n'entend pas parler de pas mal de choses », et c'est vrai que ce virus, en plus, peut pour certaines personnes être mortel. Donc on ne peut pas jouer avec, si vous me permettez l'expression. Mais ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est d'invoquer le nom de l'Éternel. Il est mon bouclier et il est ma force. Il demeurera éternellement ainsi, il le sera donc pour toute notre vie. Il l'a été hier quand les temps étaient favorables. Si aujourd'hui les temps le sont moins favorables, mais lui, Dieu ne change pas. Il demeure notre bouclier et notre force. Il demeure ton bouclier et il demeure ta force. Amen. J'aimerais aussi dire que sa bonté, ses promesses demeurent valables. Elles ne changeront pas. Elles ne changeront pas pour toi non plus. Jérémie doit acheter un champ. Il ne doit pas seulement parler de ce qui va arriver. Il ne doit pas simplement dire, mais tu sais, Sédécias, tu vas être envoyé à Babylone, etc., etc. Tout de suite, il pose devant le roi et il dit, et il interpelle le roi en lui disant, mais je vais acheter un champ. Et quelque part, prophétiquement, il est en train d'avertir, et Dieu avertit même son peuple, et Jérémie lui-même d'ailleurs, qui pourrait être peut-être aussi un peu triste de savoir qu'ils vont être envoyés en exode à Babylone. Mais Dieu pose tout de suite un avenir, et il promet que cet avenir va être bon. Je vous promets au nom de Jésus-Christ que notre avenir va être bon. C'est écrit, et rien ne changera. Rien ne changera. J'aimerais dire aussi que dans ces périodes où on pourrait être un peu confus, ébranlé peut-être dans notre foi, et comme on est un peu esselé, qu'on voit moins les frères et sœurs, peut-être que notre foi aurait tendance un petit peu peut-être à baisser, légèrement bien sûr, mais léger quand même. Moi, je vous invite à choisir la foi et la confiance. La foi et la confiance dans notre Seigneur, en Jésus-Christ. La peur, au nom de Jésus-Christ, nous devons la chasser. Les craintes, nous devons aussi les chasser. Nous devons entrer dans ce domaine-là pour que notre foi soit remplie de confiance en l'Éternel. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être des chrétiens remplis de foi quand tout va bien et d'être dans le doute comme n'importe quel vivant sur terre. Ce n'est pas possible pour les chrétiens. On ne peut pas. Notre foi
doit être inébranlable. Alors au moment où elle est secouée, elle est un peu ébranlée, c'est justement là où nous devons nous confier dans l'Éternel, nous devons nous confier dans sa parole et lui faire confiance qu'il est avec nous tous les jours. Ce qu'il nous a dit au moment de son départ, je serai avec toi tous les jours, est présent pour nous aujourd'hui. Et ça, c'est une parole qui est merveilleuse. Enfin, j'aimerais rappeler que Dieu est bon. Et rien ne changera à ce sujet. Dieu est bon. Dieu est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Ces versets que nous connaissons souvent par cœur, parfois que l'on dit même dans le cadre de nos prières, de notre culte personnel, dans notre relation avec Dieu, eh bien là doit avoir beaucoup plus d'emprise en nous, beaucoup plus de force. Oui, Dieu est bon. Oui, sa miséricorde durera toujours. Oui, sa parole est vraie. J'aimerais, en terminant ce message, vous confier ceci et peut-être vous interpeller sur les noms que nous avons lus dans ces 15 premiers versets. D'ailleurs, vous pourriez compléter cette lecture en allant jusqu'au verset 25, parce que c'est très intéressant de poursuivre un petit peu cet épisode. Mais avec le temps que nous avions, nous avons stoppé au verset 15. Mais je vous invite véritablement à lire Jérémie 32, de versets 1 à 25. Et vous verrez, ce qui est intéressant, c'est les noms. Et permettez-moi de vous expliquer un petit peu et que nous examinions ensemble, rapidement, la signification des noms qui sont impliqués dans cette histoire. Tout d'abord, Jérémie. Jérémie signifie celui que l'Éternel a désigné. Et vous comprenez bien qu'il a désigné pour Jérémie pour avertir Sédécias que son temps va être fini et qu'il va y avoir un temps de punition. À la fois, il y a Sédécias, le roi. Son nom signifie « l'Éternel est justice ». Mais dans cette histoire que nous avons lue ensemble, il y a aussi Anamaël. Alors Anamaël, c'est le cousin de Jérémie, comme on l'a vu, auquel il désire acheter un champ. Et Anamaël, ça veut dire « Dieu a pitié ». Puis on nous parle du champ. Alors le champ se trouve où déjà? Nous avons lu ensemble à Anathoth. Anathoth, cela signifie « réponse à la prière ». Baruch, vous savez, celui à qui on va remettre le contrat d'acquisition. Son nom, Baruch, signifie « béni ». Et on parle même de son père, on se demande vraiment pourquoi on va parler du père de Baruch, mais en tout cas, on en parle, la Bible en parle, et ça veut dire quand même que c'est important. Donc son nom, Nérija, veut dire « lampe de l'Éternel ». Alors si vous regardez l'ordre d'apparition de tous ces personnages, ça donne un petit peu cette histoire que je résume personnellement à partir des noms qui nous sont cités. Jérémie, celui que l'Éternel a désigné, qu'il a désigné pour parler à Sédécias en disant « l'Éternel est justice ». Anamaël, Dieu a pitié. Oui, Dieu a toujours pitié de son peuple. Il a pitié de tous. Le champ se trouve à Anathoth. Anathoth, réponse à la prière. Dieu répond toujours à notre prière. Parce qu'il entend toutes nos prières. Et il est attentif à tes prières. Même dans un moment comme celui que nous vivons actuellement. Puis Baruch, ça veut dire béni. Tu seras béni. Tu es déjà béni, mais tu seras aussi béni demain. Et Nérija, lampe de l'Éternel. Le Seigneur éclairera toujours son peuple, sa servante ou son serviteur, à chaque fois que celui ou celle qui aura besoin de lui sortira avec la lumière de Dieu sur son chemin. On pourrait associer le psaume 105, mais c'est quelque chose d'important pour nous. C'est de nous souvenir que notre espérance est en Dieu, et je vous invite dans ces moments-là que nous sommes en train de vivre les uns et les autres, à nourrir notre foi, à nourrir notre espérance en Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il est juste, et parce que sa miséricorde durera toujours. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.